Merci beaucoup. Et avec nous, nous avons l'ancienne sénatrice américaine et analyste politique de MS Now, Claire McCaskill, le chef du bureau politique et chroniqueur politique principal chez Politico, Jonathan Martin. Ravi de vous avoir tous les deux. Claire, je voudrais commencer avec vous, surtout avec votre expérience en tant que sénatrice que vous apportez ici à la discussion. Le président menace à nouveau d'utiliser potentiellement l'Insurrection Act et nous avons actuellement une situation où les forces fédérales de l'ordre et les opérations à la frontière descendent dans des villes américaines, en particulier à Minneapolis, se retrouvant opposées à la police locale et d'État. Où cela va-t-il nous mener à partir d'ici? Et que devraient faire les dirigeants à Washington? Eh bien, je pense que c'est comme un disque rayé, non? Les dirigeants à Washington devraient s'exprimer davantage, en particulier les élus républicains. Vous savez, reprenons depuis le début et regardons vraiment ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un croit que la majorité des immigrés présents dans ce pays sans papier et qui sont entrés sans accès légal à notre territoire, est-ce que quelqu'un croit qu'ils sont tous à Minneapolis ou dans le Maine? Pourquoi ces personnes ne sont-elles pas d'abord au Texas et en Floride? Disons-le. L'autre point, c'est la justification qu'ils utilisent pour être là. Si j'entends encore une fois de la part de qui que ce soit des gens qui travaillent sur notre chaîne ou des personnes à Washington ou à la Maison-Blanche dire il s'agit de fraude, dans quel monde des agents de l'ICE pourraient-ils s'occuper de la fraude? Ils ne savent pas comment s'attaquer à la fraude. La fraude, c'est un travail pour un détective et pour des procureurs, pas pour des gens qui sont sans masque, qui portent des masques et n'ont pas d'identification et qui, en gros, arpentent les rues sans formation adéquate et, vous savez, bousculent les gens et agissent comme s'ils dirigeaient le monde. Cela n'a rien à voir avec la fraude. Si cela concerne et d'ailleurs, les procureurs qui ont poursuivi avec succès les auteurs de fraude, une petite partie de la communauté somalienne qui s'y est livrée, ont tous démissionné. Ils ont tous démissionné du ministère de la Justice parce qu'ils ont dit « C'est ridicule que vous n'enquêtiez pas sur la fusillade de la femme dans la voiture et que vous ne collaboriez pas avec les autorités étatiques et locales. » Cette idée reçue selon laquelle la fraude amènerait des agents de l'ICE est tellement stupide que j'aimerais que davantage de personnes en parlent. Donc, J-Mart. Côté politique, Trump menace d'invoquer la loi sur l'insurrection. On en parlait au printemps lors du déploiement de la garde à Los Angeles. La Maison-Blanche a adoré les images. C'est ça. Le président qui se montre ferme contre la criminalité pour la loi et l'ordre, tout ça. Certains espéraient être en privé. Peut-être qu'une confrontation servirait nos objectifs. Oh oui. Ça ne s'est pas produit à ce moment-là, mais maintenant, si la loi sur l'insurrection... Juste pour rappeler aux téléspectateurs, cela permettrait, si le président décidait de le faire, de déployer les forces militaires américaines, y compris la garde nationale fédéralisée et les troupes d'active. Des troupes à Minneapolis, entraînant des poursuites, mais l'idée est qu'il pourrait le faire. Vraiment faire monter la tension et les sondages suggèrent que les Américains n'apprécient déjà pas la façon dont les choses se passent pour le président. Un pari risqué. Oui, je pense aussi que cela tente les démocrates de répéter les erreurs qu'ils ont déjà commises par le passé, notamment en flirtant avec, vous savez, l'abolition de la police et maintenant l'abolition de l'ICE. Oui, ce sont deux concepts très différents, mais cela reviendrait à donner aux républicains de quoi accuser les démocrates d'être laxistes sur la criminalité. Et je pense que c'est là l'espoir plus large. Comment contrôler ce récit sur qui est pour la loi et l'ordre, qui veut contrôler les rues? Ce sont les autres qui sont hors de contrôle. Ce sont les autres qui vont trop loin